avant d'arriver, fin de bloc, vous êtes sur une dynamique positive, c'était voulu de chercher des points à Aurillac? On voulait faire la meilleure prestation possible. En ayant gagné la semaine dernière, on était quasiment dans nos objectifs de points sur le bloc, donc on venait ici pour faire un gros match. Et oui, on voulait espérer prendre des points, même si on savait que ça allait être très dur. Mais ciblé, je ne vais peut-être pas dire jusque-là, mais oui, après on joue tous les matchs pour les gagner. Et là, ce bloc-ci, comptablement, on fait un très bon bloc, donc c'est bien d'avoir gagné ici, surtout avec la physionomie du match, donc oui, on est très content. Dans des conditions venteuses comme ça, c'est souvent le cas qu'une équipe prenne beaucoup d'avance, celle qu'elle prend dans le dos et qu'ensuite ça une course contre la montre. C'est ce que vous étiez dit à l'entame du match, vous attendiez à être mené à un moment dans ce match? Ouais, si on gagnait le toss, on voulait prendre le vent en première mi-temps pour essayer de prendre le score, donc on l'a perdu. On savait que ça allait être compliqué les 40 premières minutes, qu'on risquait d'être mené, mais voilà, il fallait qu'on s'accroche. Je pense que notre point noir, ça a été la discipline, parce qu'on a réussi quand même à rentrer quelques fois dans les zones de marque en tenant le ballon. On a été assez stérile. Et eux, ils sont venus scorer, ils sont revenus dans notre camp assez facilement. Après, on est mené de 14 points à la mi-temps. On ne s'est pas affolé parce qu'on savait qu'on allait avoir le vent, qu'on allait avoir un banc qui nous ferait du bien. Et voilà, malgré le fait qu'on prenne un essai en début de deuxième mi-temps, voilà, 31-10, on ne s'est pas affolé. Et après, je pense que les avants qui sont rentrés nous ont fait énormément de bien. Et tout de suite, quand on joue chez eux et qu'on tient le ballon, au bout d'un moment, ça s'ouvre. Donc, très content de la physionomie du match, de la manière dont on l'a gagné. Ça va nous faire du bien. On voit que quand on ne se lâche pas, on arrive à faire de très bonnes choses. Donc il faut profiter de ces vacances et repartir sur les mêmes bases au prochain bloc. Ouais, vous n'avez pas eu peur, mais 31-10 c'est quand même assez surprenant parce que c'était... À 31-10, forcément, tu sais que si derrière tu ne scores pas, tu peux en prendre 40. Mais bon, on n'avait plus rien à perdre. On ne s'est pas affolé parce que je pense qu'on savait qu'on pouvait physiquement avancer et les mettre à la faute. Et après, voilà, c'est ce qu'on a fait. On est resté dans notre plan de jeu, on a fait des bonnes sorties de camp. Et tout de suite, quand tu mets de la pression avec le ballon, l'arbitre il nous a accompagnés aussi sur quelques décisions. Donc non, on ne s'est pas affolé. Et je pense qu'on a maîtrisé notre retour, quoi. Je veux dire, à moins 21, on aurait pu vraiment jouer n'importe comment et se faire punir parce qu'on prend un essai quand même sur une sortie de camp à zéro ruck, quoi. Donc, mais on ne s'est pas affolé et on a fait les choses dans l'ordre. Et voilà, quand on a vu qu'on revenait une fois, deux fois, après quand tu es dans le bonus, c'est plus pareil, quoi. Donc la pression elle change de camp et je pense qu'on a bien maîtrisé la fin de match. Justement, il y a cette pénalité où vous êtes à moins 7, vous décidez de prendre les points. C'est pour se dire on a le bonus, on verra ensuite, parce que dans tous les cas, il faut marquer 2 fois pour gagner. Si on écoute les avants, eux, ils veulent tout le temps aller en touche parce qu'ils se sentent forts et c'est bien, mais voilà, il reste 10 minutes, on est à moins 7, on était à moins 21, il faut revenir dans le bonus et on sait que les 10 dernières minutes, si on fait une bonne sortie de camp, forcément ils seront sous pression. Donc déjà l'objectif c'était de revenir dans le bonus pour déjà prendre au minimum un point. Et après on a joué le va-tout et ça s'est bien passé, on score à 2 minutes de la fin. Donc bon, je pense que stratégiquement, il faut laisser encore le choix un peu aux 3 quarts qui sont un peu plus de lucidité. Philippe, j'imagine que c'est une réelle satisfaction ce soir de l'avoir emporté à Aurillac. Oui, surtout c'est une satisfaction sur ce deuxième bloc. On se déplaçait 3 fois pour 2 matchs à domicile. On gagne 4, on fait 4 victoires, on fait 18 points. Donc aujourd'hui, je suis très fier des joueurs, même si ça a été dur, compliqué, à cause d'Aurillac qui fait une très très belle partie. Mais bon, on a eu 31-10, les joueurs comme le staff on y croyait encore et on a eu les ressources pour gagner ce match, pour marquer des essais magnifiques. Après la première mi-temps, étonnamment contre le vent, je trouve qu'on fait une bonne première mi-temps, mais on se fait trop pénaliser et on ne marque pas assez dans les zones de marque. Mais voilà, je dis toujours le travail paye, les joueurs bossent énormément. Et physiquement, sur les 20 dernières minutes, on était mieux, on était placé plus. On a su conserver le ballon dans des conditions climatiques difficiles, la pluie, énormément de vent. Puis il y a eu un bon match de rugby, parce que
Aurillac marque leur 3e essai qui passe à 31-10, c'est magnifique, il y a une relance, des passes après contact, il marque un très très bel essai. Mais je suis très fier de mes joueurs aujourd'hui et du banc, hein, du coaching qui nous a amené une vraie plus. C'est ce que j'allais dire, ouais, le banc change la donne et notamment une première ligne qui retourne carrément la meilleure Aurillacoise qui dominait plutôt l'exercice. Dominer, bon. C'était pas si évident. C'était pas si évident que ça, mais bon, voilà, c'est vrai que les rentrants, enfin, ceux qui ont commencé ont fait le boulot, et je leur ai dit que voilà, si on était dans le match, nos rentrants étaient capables de renverser la table. À un moment donné, à 31-10, c'était malmené. Et puis après, content de revenir à Aurillac, parce que la dernière fois que je suis venu ici, c'était en 1996 pour France-Roumanie, où j'étais joueur et je crois capitaine. Et je suis revenu au même hôtel et je n'étais pas revenu donc, depuis 29 ans. Donc, il y avait Roméo en face. Ah, oui. Roméo Cantignac qui était en face. Oui, je pense. Ouais. Et donc la beauté pour moi de repartir dans un projet de D2, c'est que je reviens dans des stades que j'ai connus il y a très longtemps. Et c'est vraiment un plaisir de venir. Et, ce matin, j'ai bu un café avec Victor Bofelli, qui est un vrai Aurillacois, mais qui a été mon manager à Clermont pendant 5 ans. Et donc, j'ai passé du bon temps avec lui. Et puis voilà, c'est une terre de rugby. Alors les gens, les supporters ont été derrière leur équipe, mais après, voilà, ils m'ont serré la main, ils m'ont félicité. Et voilà, Aurillac, c'est une vraie terre de rugby et c'était un plaisir pour moi de revenir. Mais je suis pas sûr que je reviendrai dans 29 ans, mais c'était un petit cliché qui était très sympa. Donc le bloc plutôt réussi. La suite, c'est quoi? On coupe bien et on se prépare pour le suivant? Ouais, ben, il voulait 9 jours de vacances. L'objectif, c'était 15 points pour avoir 9 jours de vacances. Avant d'arriver ici, on en avait 14. Après, je leur ai dit, de toute façon, on ne peut pas gérer un point, donc il faut venir ici avec des intentions, surtout en plus. On a des blessés, des expulsés, mais on a fait tourner beaucoup. Et donc là, ils ont 9 jours de vacances. Nous aussi, donc merci à eux. Et c'est bien mérité. Et après, on reprendra le lundi pour préparer bien Carcassonne à domicile. Vous avez parlé des conditions météo et du vent qui a beaucoup impacté la partie. C'est souvent dans ces cas-là que l'équipe qui a le vent dans le dos prend l'avantage et qu'après l'écart se resserre. La consigne à mi-temps, et surtout avec Arthur qui était sur le banc, c'était d'aller occuper un peu plus en deuxième mi-temps, j'imagine. Oui, voilà. Assez dommage qu'on prenne cet essai en fin de première mi-temps, parce que pour moi, voilà, on était vraiment dans la partie. Cet essai nous coûte cher un peu. Mais j'aurais dit que voilà, tout était faisable, il restait 40 minutes, qu'on allait bien utiliser le vent, qu'on allait jouer chez eux, et qu'à un moment donné, voilà, on allait arriver à les asphyxier. Alors après, voilà, ils se font une contre-attaque magnifique qui les fait passer à 31-10, mais on n'a rien lâché, on a continué dans notre stratégie, et puis ce que j'ai surtout aimé, c'est cet état d'esprit où Aurillac pourtant a bien défendu, on est arrivé des fois à garder 15, 16, 17 temps de jeu dans les zones de marque pour arriver enfin à trouver des solutions. Mais bon, bravo aux Aurillacois parce qu'ils n'ont rien lâché. Alors, ils sont déçus aujourd'hui, mais sur leur performance, ils ont vraiment rien lâché. Et nous, on commence, voilà, on a eu du mal au départ, mais parce qu'on avait 13 nouveaux joueurs, un nouveau manager, un nouveau entraîneur des avants, un nouveau préparateur de la haute performance. Mais là, voilà, on commence à... Voilà, déjà, je commence à connaître mieux les joueurs, donc je me trompe moins dans le coaching. Et ce soir, je suis très heureux, je vais pouvoir partir en vacances paisiblement et profiter de ces quelques jours en fait.